tu veux que ça me casse pas les couilles? Yo, samouraï. Wesh Chitsuki, j'espère que vous allez bien, comment ça super bien. Aujourd'hui, épisode 1024 de One Piece, les refs. Aujourd'hui, on va voir du Oden Nitori. Enfin, en fait, on va pas le voir vraiment, mais je pense que genre on va avoir des révélations là, parce que c'est bizarre en fait. Genre tu vois, genre ça fait une semaine, j'ai réfléchi, je me suis dit, wesh, le mec, il s'est fait bouillonner toute son âme. Ils nous ont fait une mort de fou pour le faire revenir derrière, sachant que il n'avait pas ses sabres, il n'avait pas il était où? Tu vas me dire, ouais, il s'est caché, frère, c'est possible, tu vois, mais je sais pas, c'est vraiment bizarre. Genre, et en fait, si c'est pas lui, parce que tu sais, moi, dans l'euphorie, dans l'émotion, je me suis dit, ouais, c'est lui, c'est une dinguerie, c'est trop bien, c'est pas. Bref. Mais c'est... Tu vois, j'avais quand même des raisons de me dire qu'il pouvait être vivant, tu vois. Maintenant, est-ce qu'il est mort vraiment ou est-ce qu'il est vivant et que c'est vraiment une master dinguerie? Maintenant, je sais pas trop parce que si on se pose des questions par rapport au scénario, etc., faire revenir Oden, c'est comme si tu faisais revenir Barbe Blanche, en fait, tu vois. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie de faire revenir un personnage comme ça. Sachant que le mec, leur Crary il aura pas vieilli, il sera toujours aussi puissant, voire plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est chaud. Parfois c'est bizarre, c'est bizarre. Surtout qu'il a pas ses sabres. Après je vais te dire, voilà, il peut se battre avec d'autres sabres, c'est pas un problème. Mais tu vois là, je crois que quand on le voit, il a ses deux sabres. Enfin, il a deux sabres dans la poche, tu vois. Donc je sais pas. Mais bon. C'est comme je dis, tu vois, Zoro, il a des sabres, ces sabres plus tard ça va devenir des sabres noirs, ils vont être surcheatés parce que voilà. Mais c'est ça qui est incroyable en fait, c'est que c'est pas n'importe qui, il revient, mais est-ce qu'il est vraiment revenu ou est-ce que c'est du mytho, est-ce que c'est du bullshit, est-ce que c'est un truc qui. Tu vois, parce qu'on nous l'a déjà fait ça, tu vois. Genre avec les bails de Momonosuke là qui se transforment, et je me suis posé la question, est-ce que si c'était lui, pourquoi genre ça pourrait être la meuf, tu vois. Genre la vieille là qui prend l'apparence des gens. Maintenant, en vrai de vrai, elle, frère, elle est morte, si je dis pas de bêtises. Elle s'est fait tuer. Elle s'est fait tuer comme ça, nature, par Kaido, je crois, en plus. Genre, elle a dit, ouais, tu n'honores pas mon combat, je sais pas quoi, il l'a fumé, tu vois. Et c'est, je sais pas, c'est bizarre. Mais bon, bref, on va commencer l'épisode d'équipe. J'ai pas envie de tergiverser parce que j'ai envie de savoir, en fait. Genre, c'est vraiment un mystère là, frère, qui s'est introduit dans mon esprit depuis une semaine et je ne sais pas, frère, si c'est vrai ou si c'est pas vrai, tu vois. Dans l'euphorie, tu penses que c'est vrai, tu te dis what the fuck, tu vois un personnage. Mais au final, tu te dis, c'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est vrai que c'est une dinguerie en vrai. C'est comme si je te disais, ouais, Ace en vrai, il était capable de faire des clones. Des clones, frère. Genre le mec il est mort, il a fait un clone, tu vois ce que je veux dire? C'est chaud, c'est compliqué de trafiquer des morts, etc. Tu vois, même si Oda en vrai s'il veut il te fait ressusciter qui il veut d'une certaine manière. Tant que le mec tu l'as pas vu coupé en deux, déchiqueté ou quoi, ou voilà, tu fais un mec qui disparaît, un mec qui truc. Ah frère, tu peux le faire revenir, tu vois. Mais bon. Voilà, bref, let's go. Ok les refs. Bon, on va voir. On va comprendre les choses là. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Là, ça va parler de vraiment Yamato et tout là. Tout ce qui se passe en bas en fait, dans les encombres, les débris. En vrai, le petit truc là, avec ces trucs là, ouais. Le petit, la meuf là, avec son talisman là, bizarre là. C'est vraiment. Oh, wesh. Ah ouais. Ah ouais, c'est direct là. Genre, c'est vraiment. C'est la détective privée, frère. C'est le sniper du groupe. Et là, elle se camoufle, frère. Elle t'envoie des. Elle fait des signes. C'est le guetteur, mec. Je trouve ça quand même bien que, genre, en mode Yamato, elle est en quelque sorte copié le style de combat de son daron, tu vois. C'est stylé, je trouve. C'est un flow. En mode vraiment, tu sais,
un truc du style, frère, du flow, mais. Ça aurait pu être un katana, tu vois, ça aurait pu être. Non, c'est une massue, mec. Et c'est stylé, ça. J'aime bien, j'aime bien. Non, bref, t'inquiète pas, mec. T'inquiète pas. Eh, déjà, le fait qu'il soit il était sur l'oiseau, il a dit à tout le monde laissez-moi. C'était stylé, mec. Ou quand il était attaché comme ça. Quand il était attaché comme ça, il a dit ouais, je suis Momonosuke. Eh, mec, c'était trop, frère. C'était incroyable, vraiment. C'était magique. Hein. Mais t'es un petit bonhomme aussi, bon. Même Luffy quand il était petit, c'était une petite merde, mec. Tu voulais qu'il fasse quoi? Il s'est fait sauver parce qu'il allait se faire bouffer, frère. Et j'imagine trop Momonosuke grand, en vrai, ça serait stylé quand même, hein, putain. Ça serait incroyablement stylé. Wesh! Attends, mais. Oh, ouais. J'ai cru qu'il avait traversé le beat, frère. Il va tuer Yamato. C'est un smile qu'il a mangé. Hein? Ah non, peut-être pas, hein. Peut-être qu'il a le fruit du dragon, hein. Non, c'est un fruit du démon, ça, c'est pas un smile, hein, je crois, les refs. Il a le fruit du dragon, frère. Parce que son père, c'est le fruit antique du dragon des mers ou je sais pas quoi. Il a le fruit du dragon, frère. Le fruit du dragon. Dragon no. Momonosuke. Voilà. Un truc qui m'éteint de ouf, c'est que Kaido, il a une putain de barbe, mec. Il a une putain de... Je crois que c'est... Non, c'est pas une barbe, je crois que c'est ses cheveux, frère. Je suis un ouf, quoi. Il a eu un fruit du démon artificiel. Ah! Ah ouais. Ah ok, d'accord. En mode c'est... Sûr de... Ah ouais, donc lui-même il a peur quand même du fruit, hein. S'il en parle là, hein, tu vois. Donc en fait il a un fruit. Mec, c'est une dinguerie, frère. C'est un fruit un peu copié du pouvoir de Kaido. Oh, ok, ok. Oh là là, mec, vous savez pas comment ça fait bizarre de voir son visage, putain de merde. J'attends une couille en fait. J'attends une couille. Tant qu'il n'y a pas de couille, pour moi, elle est là, frère. Alors, dis-moi. Montre-moi. Donne-moi les informations là. Je sais pas les... Tu vois, en mode, ça bouillonnait, frère. Ils sont partis, mec. C'était stylé. Ça me fait parce que vraiment, ces techniques, mec, viennent d'un putain d'Oden, mec. Ça me fume. Premier servi, allez, tiens, mec. Ça me fume. Kinemon, il était blond avant, quand même. Hein. Putain, ça c'est drôle. Mais mec, c'est pas possible, là. Quoi? Wesh! Quoi? Mais c'est pas possible! Oh! C'est pas possible, ouais, là, je comprends pas, là. C'est pas possible, frère. What the fuck, gros? Comment ça, il t'a envoyé dans le futur? Non, c'est pas possible. Tu vois, c'est ça, frère. Dans l'au-delà, Toki doit être... Bah comment il sait qu'elle est morte, alors? Putain, les fils d'un pute! Ah, les bâtards! Quoi?
Attends, je comprends pas là. Oh putain! J'ai le mort! Ah, c'est un bâtard Oda, mec, hein, vraiment, c'est vraiment un bâtard, mec. C'est vraiment des paroles clichés, en fait, ça qui m'énerve. C'est des paroles clichés, mec. Mais comment il sait tout ça, frère? Comment? Oh, je comprends pas, frère. Quelqu'un qui les espionnait ou quoi, mec? Mec, ça me casse les couilles, là. Oh! Ah, putain, vas-y, nique ta mère, là. Bah ouais, voilà, frère. Putain, fils de pute. Ah! Comment c'est possible, frère, qu'ils savent tout ça, frère? Tu peux pas prendre la mémoire d'un mec. C'est quoi ce pouvoir? Oh! Wesh! Mais oui, frère! Ça pue la merde, là! Ah! Non! Mon gars! Mais oui, frère, c'est ça qui me casse les couilles! Comment c'est possible, mec? Il est pas mort! J'ai trop la haine, frère. J'ai trop la haine, frère. Comment tu veux que ça me casse pas les couilles? Hein? C'est bon, frère. C'est bon, là. C'est bon, frère. Voilà, gros, c'est trop, là. Putain. Putain. Ah, gros. Il est toujours là, frère. Ça fait 100 ans, frère. Ah, j'ai pas envie de le regarder, ça, gueule de merde, frère. Là, ça m'énerve. Ça m'énerve. Putain. Eh, à un moment donné, frère. Eh, tuer les gens, frère. Et c'est quoi? C'est quoi après? Oui, allez, va te faire enculer, frère. Oh là là, c'est trop, frère. Oh, ça m'énerve. Ça m'énerve. Oh là, ça m'énerve de ouf. Ça m'énerve. Ça m'énerve, là, putain. Un fils de pute comme ça, mon gars, il est de retour. Mais baisse ta mère, putain, c'est trop, frère. Oh là là. Ah, je suis désolé, ref, d'insulter comme ça, mais là, ça m'énerve, frère. Ah là, j'ai la haine, là. Ah, j'ai la haine, là. Là, j'ai la haine, je suis deg de ouf. Je suis deg de ouf. Je suis deg de ouf. Ah, Oda, là, tu m'as énervé, Oda, là. Désolé, frère. Ça pue sa mère, là. Ça n'a aucun sens. Pourquoi tu les soignes? Pourquoi tu les soignes, frère? Ça sert à quoi de les soigner, frère, si ça derrière, c'est pour être un fils de pute? Je comprends pas, mec. Ah, bien sûr, mon ref, qu'il faut que tu te transformes, mec. Mais bon, ça m'étonnerait que tu puisses t'allonger comme Kaido, frère.
Kaido, quand il a eu son fruit, frère, il ressemblait déjà à un dragon du ciel de l'infini. Hein. Après, peut-être son fruit peut évoluer, j'en sais rien, mais j'en sais rien. Attends, savoir quoi là? J'ai pas compris, frère. Normal, je suis en train de m'énerver, frère. Putain de fils de merde, là, il est vivant, ça me casse les couilles, les refs. Bon, on va en reparler à la fin, frère. Zulu. Ah ouais. Ouais. Tais-toi, toi. Oh! C'est la merde, là. Tu tapes 2 Yanko, mec, c'est chaud. Wesh. Ouais, mon gars, si tes attaques elles fonctionnent pas, mon gars. Mais ils ont même pas touché Big Mom. Tu touches pas Big Mom, tu vas rien faire, mec. Et en même temps, Kaido, tu te le mets, tu te le fous après. Aïe 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 aïe. Ah la 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 la. Mais. De ouf. Ils sont stylés là les deux quand même. Hein. Deux petits Yanko là mec. Oh ouais. Non Kaido il a vraiment un flow de malade. Hein. Vraiment. Il a vraiment une Dex d'empereur les refs. Hein. C'est incroyable. Oh la Dex d'empereur qu'il a mec. Avec son chapeau là. J'ai été en enfer de nombreuses fois. Oh t'inquiète pas mon gars. J'aime bien ça mais oh j'aime bien le visage qu'il a là. Voilà. Oh le oh, mec, tu vois son petit rire là, il était bien particulier, il est bien. Kaido Boom, c'est de pur. Bah ouais frère. Beaucoup déclenche une attaque sur moi. Oh. Oh putain. Ah ouais carrément. Oh la dinguerie mec, tu vois la puissance des ténèbres qui sont en train de balancer. Oh ça va être cheaté là mec. Hein. Oh ça va être cheaté de ouf mec s'ils vont balancer mec. Ça va être une puissance destructrice. Oh ça va être violent. Mais c'est sûr en fait. Je me dis si ils se font pas casser la gueule, en fait il va pas y avoir de power-up, tu vois. Donc il faut forcément qu'il y ait des mecs qui se fassent péter la gueule pour qu'il y ait des power-up et que les mecs ils deviennent plus puissants et que etc tu vois. Si les mecs qui sont toujours au même niveau, ils pourront pas s'améliorer, tu vois. C'est quand tu frôles la mort que tu deviens meilleur, en général. Donc je pense que là, va falloir qu'ils se prennent une bonne raclée. Va falloir qu'ils se prennent une bonne raclée, mais une vraie bonne raclée, genre vraiment comme tu connais. Faut que ça soit vraiment sale. Parce que sinon ça va pas leur permettre de prendre le dessus, c'est certain en fait. C'est certain. Big Mom, je sais pas ce qui va se passer avec elle. Kaido de la même manière. Pour moi, là même en 1 versus 4 face à Kaido, ils peuvent rien faire. Hein. Là, ils peuvent rien faire du tout. Hein. Ils sont dans la merde. Hein. Pour moi, Kid, il est fort. Comment ça s'appelle Killer, il est fort. Mais gros, tu prends ces deux mecs-là. À la place, tu mets deux fourreaux. Tu mets Kinemon et j'en sais rien, moi. Comment il s'appelle le mec bleu là, je sais plus comment il s'appelle, Denjiro je crois, ouais il s'appelle comme ça, tu mets lui, c'est la même chose frère pour moi. Genre ouais allez Kid il est un peu plus fort on va dire, donc tu mets 3 fourreaux rouges, à la place 2, parce que Kid on va dire qu'il en vaut 2. Pour moi ils sont quand même roustés. Hein. Genre tu mets tous les fourreaux rouges frère, ils étaient contre Kaido, ils ont fait du sale mais il était toujours debout. Hein. Sauf que là, Kaido, il a sa forme ultime, en quelque sorte. Tu vois, en quelque sorte. Donc, en vrai, c'est tendu, les refs. Hein. Et il y a Big Mom en plus. Là, tu mets tous les fourreaux, plus Luffy, Kid, Law et Killer, ils font rien du tout encore. Hein.
il se passe rien. Hein. Ils vont les peut-être mettre mal, peut-être les mettre mal. Pour moi, ils les fument pas. Hein. Pour moi, ils les fument pas. Hein. Donc, franchement, là, le power-up qu'il va avoir, je sais pas ça va être qui. Mais bon, techniquement, Zoro il va devenir plus puissant, Luffy va devenir plus puissant, parce qu'à la fin d'un arc, Luffy est toujours plus cheaté. L'eau, ça peut être la même chose aussi, tu vois, Kid aussi. Et même tous les Mugiwara. Maintenant, contre qui? Parce que je pense que, tu sais, il y a toujours cette similitude qui fait que les personnages se battent avec des personnages de l'équipage adverse, tu vois. Donc, qu'est-ce que ça pourrait donner? J'en sais rien. Mais c'est vrai que c'est vraiment intéressant de fou, là. Là, vraiment, on est vraiment dans le combat et moi, j'aime bien. Franchement, je kiffe. C'est beaucoup plus concentré, tu vois. Là, on nous a pas parlé de Chopper et de je sais pas quoi contre je sais pas qui, tu vois. Là, on était concentré sur ce qui se passait du côté de Oden avec les fourreaux, enfin de Oden avec les fourreaux, de l'autre bâtard avec les fourreaux, là. Du côté comment ça s'appelle, de Momonosuke. Et on a regardé on a eu un petit peu de Kaido, tu vois. C'est tranquille, c'est bien. Là, c'est propre. Et franchement, si on continue à avancer comme ça, de cette manière, ça va péter. Ça va être incroyable. Après, j'ai cru entendre qu'il allait y avoir des épisodes du film One Piece Red qui vont arriver, ou des trucs, voilà, des trucs en mode un peu des épisodes filler qui vont te teaser un peu le film. Et donc, du coup, ça veut dire qu'on va faire une pause dans l'animé propre. Et c'est vrai que ça me fait un peu chier. Mais bon, tant pis, hein, c'est pas grave. Hein. Ça va s'améliorer au fur et à mesure. Hein. Bon, les refs, fin d'épisode, c'était vraiment incroyable, c'est vraiment lourd. Franchement, cet épisode il était bien. Il n'y a pas de moment où tu t'ennuies, il n'y a pas de truc. Bon, ça me casse un peu les couilles parce que voilà, je vous ai dit que on allait en reparler, mais voilà, l'autre connard de merde là qui revient, frère, alors que le mec il s'est fait défoncer, frère. Il s'est fait défoncer, elle lui a transpercé le corps, elle l'a fumé. Le mec là il se tient comme ça, il arrive à courir. Ça m'énerve, frère. Ah, c'est trop, frère. C'est trop, là, c'est trop. Par contre, il y a des trucs, vraiment, ça... En fait, c'est pas des erreurs scénaristiques, parce que c'est bien, oui. Là, ils vont avoir la rage contre lui. Mais gros, ils avaient déjà la rage contre lui il y a 30 épisodes. Il y a un moment donné, il y en a marre, frère. Là, c'est bon, tu tues un mec, tu le tues, frère. Vas-y, bah fais revenir Ace pendant que tu y es, mon gars. Fais revenir Ace. Le mec s'est fait transpercer le cœur. Vas-y, ramène-le, frère. Ramène-le. Qui reviennent. Vu qu'apparemment quand tu te fais transpercer, frère, ça fait rien. T'as une épée dans le corps, ça te fait rien. Fais-le revenir. Là, Shura il s'est fait transpercer. Mais c'est tranquille, t'inquiète pas. T'inquiète pas, il est vivant. Faudra qu'il se fasse découper toute la partie centrale de son corps pour qu'il meure. Oh, c'est bon au bout d'un moment. Wesh. C'est abusé à un moment donné, frère. Tu fais ressusciter des... C'est même pas ressusciter parce que... Voilà, ça fait pas longtemps, mais mec... Le mec, il était par terre, gros. Il était par terre, gros. Elle l'a transpercé, elle l'a fumé, mec. Elle l'a fumé. Pour regarder l'épisode, elle l'a fumé. Et là, le mec, il se relève. Il fait ses affaires, je sais pas quoi, mais n'importe quoi, gros. Tu vois? C'est pour ça que c'est pas une erreur scénaristique. Parce que techniquement, là, il va servir pour la suite, quand Joro. Kari va devenir gentil, là, tu vas me dire. Allez vous faire foutre. Le mec, il a tabassé Momonosuke. Depuis le début, il fait que de les espionner. C'est un bâtard. Jamais de la vie, frère. Jamais de la vie. Il a balancé à comment ça s'appelle, à Kaido, etc. Qu'il allait avoir l'attaque de Oden, etc. Il a fait que de faire de la merde, frère. C'est quand tu l'exécutes, frère, à un moment donné. Je suis désolé, frère. Il sert à quoi, là? Il sert à quoi? Sincèrement, il sert à quoi? À quoi il sert? Il sert à rien, mec. Dans les commentaires, les refs... Après, le problème, c'est que quand je dis dans les commentaires, frère, il y en a, ils vont spoil. Donc, ça n'a aucun intérêt. Mais concrètement, frère, il y a un moment donné, le ref, il casse les couilles. Il a rien à faire ici, frère. C'est bon. Il va servir à rien pour la suite. On va le prendre. Là, ils vont être énervés. Ils vont vouloir le fumer. Ils vont se mettre à 4 contre lui. Ils vont le démarrer. Il va se passer quoi après? Qu'est-ce qui va se passer, frère? Genre, ils vont avoir de la pitié pour lui? Tu vas me dire qu'ils vont avoir de la pitié, là. Ça n'a aucun intérêt d'avoir de la pitié, frère. Là, je te promets, hein, si
dans les prochains épisodes, ils ont de la pitié pour Kanjuro, mais c'est une putain d'erreur scénaristique, frère. Avec tout ce qui s'est passé, moi, tu me fais ça, je te fume. Je te fume, mec. Et tu fais ça à peu importe qui, il te démarre, mec. Là, on parle pas de Sanji qui a trahi Luffy, qui lui a mis un coup de pied dans la tête, frère. On parle pas de ça, là. Parce que Sanji, depuis le début, il est là pour de vrai. Tu vois ce que je veux dire? Alors que là, lui, il s'en bat les steaks depuis le début. C'est un putain de traître, mec. Les traîtres, ils ont rien à faire. C'est pas un traître, un semi-traître, tu vois. Genre en mode, c'est un traître parce que il y a quelque chose d'autre qui veut protéger, qui est plus important ou quoi que ce soit. Non. Là, on parle d'un traître, pas un pur traître, frère. Le mec, depuis le début, c'est un infiltré. Il veut fumer Oden. Tu veux que je te dise quoi? Moi, je suis le disciple d'Oden. Genre, carré, lui, ça a été mon semi-pote, mon soi-disant pote. Dès que je sais que c'est pas mon pote en réalité, je le fume. C'est quoi ça, frère? C'est quoi? Non, je suis désolé. Moi, tu vois, là, ça me fout la haine parce que j'ai cru que Oden était vivant. Après, c'est vrai, quand tu réfléchis un petit peu, tu vois, je vous ai dit en début d'épisode, j'étais pas sûr parce que c'est trop bizarre, tu vois, c'est trop bizarre que le mec, truc. Mais comme moi, dans ma tête, quand Kanjuro, il est mort, je me dis pas, ouais, Kanjuro, il va revenir. Et je savais qu'il avait ce pouvoir-là, tu vois. Je me dis, ouais, pas Kanjuro, il va revenir, il est là, machin. Non, je me dis pas ça parce qu'il est mort dans ma tête. C'est comme l'autre frère. Comment il s'appelle? Orochi. Orochi, tu vas me dire là, le mec, il est vivant, tu vas me dire. Non, parce que c'est probable. C'est probable, vous dites ça là. Vous allez me dire, ouais, mais non, mais il est pas mort. Ouais, et c'est probable. Le mec, il a un fruit du démon. Son fruit du démon, il a plusieurs têtes. C'est une hydre. L'hydre, il a plusieurs têtes. Donc ça veut dire que techniquement, tu lui coupes la tête, sa tête, elle va repousser ailleurs. Sa tête, c'est pas la seule tête qu'il a. Sauf qu'il s'est pas fait couper avec son fruit, il s'est pas fait couper tout seul. Enfin, il s'est pas fait couper avec son fruit du démon, il s'est fait couper, il était normal. Il était en humain. Donc techniquement, c'est comme si je te dis, Kaido, tu lui coupes le bras dans sa forme normale, et hop, il se transforme en dragon, hop, son bras il repousse, tranquille. Non, frère, non, c'est abusé, faut arrêter aussi au bout d'un moment. Faut arrêter. Faut qu'il y ait des trucs logiques des fois aussi. Parce que c'est marrant 2 minutes, mais là, frère, le Kanjuro, frère, il casse les couilles. Il sert à rien dans l'animé, là. Ça pue sa mère de le voir. Désolé, frère. J'espère que je vais être surpris et qu'il va se passer un truc spécial. Mais moi, je veux pas de ouais, c'est notre allié. S'il y a un truc où ouais, c'est notre allié, ça dégage, frère. Ça dégage. Tout ce qu'il a fait, frère, à cause de lui, Oden, il est mort. Parce que si tu remets toutes les choses en ordre, à cause de lui, il est mort. Parce que c'est lui qui a fait ça, etc. Bref. Et même, peu importe. Si tu prends de façon logique, tout ce qui s'est passé, c'est en partie à cause de lui. Ça en fait partie. Parce que c'est un putain d'espion, mec. Un putain d'espion. Genre, gros, tu te rends pas compte. Tout ce qui se dit, le mec, il est capable de le dire. Tout ce qui se dit, le mec, il peut retranscrire des informations. Le mec, il est capable de planter quelqu'un dans le dos, direct comme ça, normal. Wesh. Le mec, il était avec nous à Zo pour voir les poneglyphes. Wesh. Non, mais à un moment donné, gros, le mec, il sait tout sur tout. Tu peux pas le laisser en vie, là. Si tu le laisses en vie, encore si tu le laisses en vie pour une question d'otage ou quoi que ce soit, ok. Mais si tu le laisses en vie, si au moment de l'exécuter, encore une fois, on est là, ouais, mais c'est mon ami, tue-le. Y'a plus de je sais pas quoi, ouais, je vais pas le tuer. Tu le tues, frère, c'est bon, là, il est mort une fois, tu le retues 2 fois, ça change quoi? Ça change rien. Et cette fois-là, au lieu de trancher, tu coupes en 2, frère. Tu coupes en 2, tu coupes en 6. C'est trop, frère. C'est abusé. Moi, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que en fait, scénaristiquement, ça m'énerve, en fait. C'est juste ça, en fait. Ça aurait été juste comme ça, frère. Le mec, il revient. Mais j'ai l'impression qu'il cherche à faire quelque chose avec le personnage, en fait. Il cherche à faire quelque chose avec le personnage et après, il va tourner ça en mode oui, mais en réalité, il va changer, c'est un gentil, Et ça m'énerve, ça m'énerve, ça. Ça m'énerve et ça pue la merde, c'est nul, frère. Donc, si Oda, il fait ça, Oda, je suis désolé, tu perds des points, frère. Tu perds des points, bref. Faire revenir un personnage pour qu'il devienne gentil, alors que c'est une pourriture humaine, mec. Il n'y a rien à foutre. C'est même pas comme si le mec, c'était un méchant de base. C'est un méchant, et par différents
différents procédés, et ben il va devenir gentil parce qu'il va comprendre certaines parts de quelque chose, etc. Genre, il va faire ça au fur et à mesure. Non, lui, il casse les couilles. Il a trahi tout le monde. Et même quand il les a trahis, il n'a pas voulu changer. Il a voulu niquer Momonosuke. Il a voulu... parce que c'est à cause de lui, frère. Faut pas oublier ça aussi. Et Momonosuke, il était attaché devant le poteau prêt à se faire fumer. C'était à cause de qui? C'était à cause de lui, parce que c'est lui qui l'a ramené. Avec son oiseau de merde, là. C'est lui qui l'a ramené. Et tu vas me dire, la Kraï, lui, normal, tranquille, on le laisse tranquille, on le laisse en vie. Non, frère. Non, c'est mort. C'est mort. Si il meurt pas, tu peux le foutre en prison si tu veux. Allez, vas-y, la morale, ouais, faut pas tuer, je sais pas quoi, vas-y si tu veux. Mais si il lui arrive pas, s'il y a un des fourreaux qui dit, ouais, mais c'était notre ami, je sais pas quoi, mes couilles, ça pue la merde, frère. Ça pue la merde, frère. C'est nul. Ça n'a aucun intérêt, frère. Tu les as trahis, la vengeance. C'est comme si la Kaido, Kaido, il a tué Oden. Il a tué Oden, vas-y, tranquille. En fait, Kaido, il veut devenir gentil. Allez, c'est parti. Tranquille. Ah, mais on peut tous devenir gentils dans la vie. C'est à un moment donné, frère. Quand t'as tué 40 000 personnes, tu meurs. C'est tout, frère. Arrêtez. C'est de la merde, frère, sinon. Mais bon, j'espère que ce sera pas ça. J'espère qu'il va avoir sa sentence. Parce que vous-même, vous vous rappelez, je sais plus c'était quel épisode. Ça devait être vers les 960, un truc comme ça, 70 peut-être, un truc comme ça. Ils étaient à l'entrée d'Onigashima. Honnêtement, moi je pense que genre, c'était vraiment genre le personnage que je détestais le plus de l'animé. Vraiment, c'est le personnage que je déteste le plus. Avec Big Mom. C'est Orochi aussi. Sinon, en vrai, avant, il n'y a pas vraiment de personnage que j'ai détesté de ouf, tu vois. Peut-être dans certains arcs, tu vois, mais il y a des personnages, genre, ouais, je les aime pas, tu vois, et là, c'est vraiment, genre, les personnages que je déteste et que beaucoup de gens détestent, on va pas se mentir, les refs. Si vous me dites que vous aimez Kanjuro, vous êtes un fils de pute dans l'âme, frère, c'est clair et net. Vous êtes une sous-merde, une sous-race. Ah, je suis désolé, les refs, de vous dire ça, mais c'est la pure vérité. Hein. Donc, à un moment donné, tu crées un personnage pour que tout le monde le déteste et tu continues à le mettre dans l'histoire. Enfin, à un moment donné, moi, je vais m'en prendre à toi, Oda. Je suis désolé, frère, mais si tu veux qu'on devienne des pourritures avec toi, frère, continue à mettre des personnages de merde et à nous les mettre à niquer nos personnages préférés, frère. Désolé. C'est comme Akainu. Tu vois, Akainu, frère, tu vois, il y a plein de gens qui le détestent parce qu'il a tué Ace. Mais en soi, Akainu, c'est un méchant, frère. Dans l'histoire, c'est l'adversaire de Luffy. Si tu vas du côté des marines, y a pas de problème, tu vois. Tu peux, t'as le droit. Mais indirectement, dans l'histoire, Luffy, c'est le protagoniste, donc t'es censé, en quelque sorte, être du côté de Luffy, tu vois. Si Luffy se fait fumer, t'es content, enfin, t'es bizarre un peu, tu vois. Après, t'as le droit, mais t'es bizarre. Maintenant, je suis désolé, Luffy, ses adversaires, c'est la marine. Et le chef de la marine, c'est Akainu. Donc, si Akainu, il tue quelqu'un, c'est un méchant. Alors que là, c'est censé être un allié. Le mec, il était à nos côtés, frère. C'est comme si Brook, depuis le début, c'est un fils de pute et il tue Robin, par exemple. Wesh, frère. Il essaye de tuer Robin. C'est un truc de ouf. Tu te rends pas compte, c'est un truc de malade. Moi, il y a un Mugiwara, il fait ça, il dégage, frère. Il dégage, gros. Mais un vrai traître, pas comme Sanji, ce qui s'est passé, tu vois. Parce que tu ressens quand même Sanji, c'est pour quelque chose d'autre. C'est pour une raison. Alors que lui, c'est un bâtard depuis le début, tu vois. Kanjuro, c'est un chien depuis le début. Il n'a rien à faire à être en vie. Il n'a rien à faire à être en vie. Mais bon, on va voir la semaine prochaine. J'espère qu'il y aura toujours des épisodes au fur et à mesure. Je sais pas quand est-ce que les épisodes spéciaux, je sais pas quoi, ils vont arriver. Mais voilà, j'espère que ça va continuer et qu'ils vont nous dire quand est-ce que les épisodes machin, ils vont commencer, tu vois. Si c'est pour que tu te dises, oh, prochain épisode de One Piece et que le dimanche qui arrive, il y a un épisode de je ne sais quoi qui sort, ça va être un peu chiant. Mais bon, tranquille, on va voir. De toute façon, normalement, il y aura écrit 1025 ou quoi. Ouais, après, je sais pas, hein, ça dépend. Ça dépend, on sait jamais. Mais bon, bref, on se retrouve la semaine prochaine, équipe, pour l'épisode 1025. Et j'espère qu'il va mourir, ce chien. J'espère même limite, c'est juste un dessin de lui. En fait, il est vraiment mort. Tu vois ce que je veux dire? Bref, pour lui, Yakunan, Maker.